Après avoir œuvré sur le quartier Rive-Droite pendant de longues années, on a eu envie, nous, la Tribu d'Essence, une compagnie de théâtre, de mener des projets de création partagée, des spectacles participatifs avec les habitants du quartier Sainte-Geneviève. Et grâce au soutien du contrat de ville, on a pu mener un grand projet avec plus de 180 enfants des deux groupes scolaires, Renoir et Courbet, avec qui j'ai inventé des histoires, mis en scène des spectacles qu'on a joués ici, mais aussi à l'abbaye Saint-Germain. Le phare, il a remplacé historiquement un ancien terrain de foot. Ça s'appelait le Trou de la Dalle à l'époque. Tout autour du phare, il y a 163 logements qui sont construits sur une dalle, elle-même construite sur plus de 150 parkings. Au phare, on y a passé une année seulement, puisqu'après il a fallu l'évacuer. C'est vrai que les jours où il y avait un orage, c'était pas le phare, c'était l'Arche de Noé. Et donc l'évacuation de la dalle, qui est toujours en cours, c'est 163 familles qui ont été relogées dans tout Auxerre. Mon bureau, il donnait à l'arrière du phare, derrière des vitres teintées, et tous les jours, je voyais les gens traverser la dalle, vivre. Et je savais que cette dalle, comme le phare, allait être démolie à terme. Et je me disais en les voyant, c'est pas possible que ça reste comme ça sous silence, que rien ne se fasse. Je me disais, ce qui serait incroyable, c'est d'écrire et de mettre en scène un spectacle qui se jouera in situ, directement, aux fenêtres, au balcon, sur la dalle, bien évidemment. Et ça, c'était il y a plus d'un an, mais maintenant on y est. Le spectacle, ce que j'ai vraiment eu envie, c'est quelque chose d'un peu rare pour un auteur-metteur en scène, c'est qu'il se joue, alors pour une seule représentation complètement exceptionnelle, qui se joue in situ, en déambulation, c'est-à-dire qu'on va convier le public à traverser la dalle à partir de l'avenue de la Croix, en montant et en visitant les lieux, là où beaucoup d'Auxerrois ne sont jamais allés. À la base, mon envie, c'est de rencontrer des vrais gens et de parler avec eux, de prendre des notes, de les écouter et d'en écrire du théâtre. Je suis pas journaliste, je suis pas sociologue, je suis auteur de théâtre, c'est-à-dire que tout ça, pour moi, les paroles que je récolte, ça va être réagencé dans un ordre bien précis pour inventer un spectacle. C'est grâce à la Lyonne Républicaine et à un bel article il y a quelques mois que j'ai pu passer un appel, en fait, un appel à témoignage, comme on dit. Et là, tout s'est déclenché. J'ai pu rencontrer, discuter au téléphone longtemps avec d'anciens habitants, d'anciens professionnels. Je pense notamment à l'ancienne gardienne de la dalle, qu'on reconnaîtra dans le spectacle. J'ai écrit 12 textes à partir de ces témoignages, et puis j'ai rappelé ensuite à chaque fois les personnes pour leur lire les textes que j'en avais tirés, qui m'ont dit ça oui, ça t'as pas compris, non ça c'était pas exactement comme ça, enfin on a fignolé ensemble, et une fois que cette étape a été faite, j'ai écrit un spectacle. Ce projet, il a pu voir le jour grâce à un soutien financier du contrat de ville de l'Auxerrois, que je remercie fort ici. Et puis grâce à un partenariat avec l'Office auxerrois de l'habitat, l'OAH, qui s'est vraiment engagé en nous confiant très concrètement les clés pour rentrer dans les immeubles et pouvoir répéter nos scènes, parce qu'il y a des choses qui se joueront directement dans les anciens appartements, aux fenêtres, aux balcons. C'est vraiment une création partagée jusqu'aux interprètes, puisqu'il y aura 2 comédiens professionnels, Virginie Soum et Ludovic Féménias. Mais on sera rejoint par des personnes que j'ai rencontrées pour les témoignages et qui ont eu envie d'aller jusqu'à jouer dans le spectacle. Ce que j'ai ressenti principalement dans tous les témoignages, c'est que la dalle, de par son architecture, ce côté un peu surélevé, même si c'est très urbain, avait un côté village, en fait. Et notamment, dès que les beaux jours arrivaient, plein d'habitants, d'habitantes aussi, mangeaient dehors. Notamment ici, sur les marches où je suis assis.
je me suis dit, à un moment, bien sûr, il faut faire comme il faisait, et de proposer au public, à la fin de la représentation, de partager un grand dîner, tous ensemble, exactement comme les habitants le faisaient à l'époque. Le temps d'un spectacle, je pense qu'il n'y a qu'un projet de théâtre qui peut permettre vraiment ça. On partage en toute authenticité, avec une vraie écoute, les points de vue de tout le monde. Et puis ce qui est aussi très important et très humain, c'est de rendre hommage. C'est ce que je me disais quand je regardais les gens passer à la fenêtre de mon bureau. C'est quand même pas possible que tout ça disparaisse en silence, dans l'ignorance du reste de la cité. 163 logements pendant 50 ans. Combien d'habitants, combien de vies, combien de naissances. Il fallait qu'on s'en rappelle une dernière fois. En fait, ce que j'ai pu comprendre à la faveur du travail de témoignage, c'est que en étant allé ensuite donc rencontrer les politiques et aussi les techniciens qui s'occupent très concrètement de ces projets, c'est que la dalle va être entièrement détruite, mais il y a un vrai projet derrière de réorganisation du quartier avec un grand groupe scolaire et le centre de loisirs qui sera reconstruit sur ce site. Il y a pas mal d'habitants qui n'ont pas connaissance du projet et qui sont dans une certaine incompréhension. Donc si à un moment, un spectacle de théâtre, il peut avoir aussi une utilité sociale et sociétale, moi ça me va bien.